Yo les amis, c'est Banky187. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test d'une barre de son plutôt sympathique. Il s'agit de la barre de son de chez Trust que j'ai acheté sur Amazon pour 20 euros. Et franchement, pour le prix, elle va plutôt pas mal. Comme je le dis dans la vidéo, il y a juste un petit bémol, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de basse, voire pas du tout. Mais pour une petite pièce comme ici, comme la gaming room ici, ça suffit amplement. Ça me permet d'avoir un meilleur son quand même que via la télé. Surtout que le son de la télé vient par l'arrière, donc c'est un petit peu chiant parce que le son est un petit peu étouffé et tout. Donc c'est une bonne marque. Franchement, pour le prix, c'est une très bonne marque. Trust commence vraiment à faire des trucs très corrects. Donc nous revoilà pour le test de la petite barre de son Trust. Comme vous le voyez, je l'ai mis à fond. Et vous allez voir que je peux contrôler en fait le volume tout simplement avec la télé également pour compenser là-bas pour ne pas qu'elle crache trop tout simplement. Donc ici, la télé elle est à 25 et la barre de son est à fond. Voilà, comme vous voyez, elle a un son relativement correct, elle ne crache pas. Après, comme je l'ai dit, je peux compenser le son avec la télé. Voilà. Petit son d'ambiance de nuit, on va dire 10. Barre de son à fond, télé à 10. Ça suffit largement. En journée, on peut mettre éventuellement à 20. Pour les jeux vidéo, je parle. Hein. Donc je parle bien sûr pour les jeux vidéo parce que la musique, ça va quand même relativement fort. Maintenant, je vais vous montrer que c'est bien la barre de son qui fonctionne. Donc je vais tout simplement la débrancher. Je vais débrancher tout simplement l'USB. Vous allez voir que la lumière bleue, de la LED bleue va s'éteindre et vous allez voir la différence de son par rapport à la télé. Je vous rappelle que ici, la télé est à 20. Je vais débrancher plutôt la fiche d'air parce que c'est pas moi. Voilà, le jack est enlevé. Voilà, ici comme vous l'entendez, ici c'est le son directement de la télé, tout simplement. Qui est quand même pas trop mal, mais en fait le problème c'est que juste derrière il y a la chambre de ma voisine. Et vu que le son de la télé, les enceintes sont à l'arrière, ça tape énormément sur le mur. Donc c'est pour ça que je vais passer directement par la barre de son. Parce que le son viendra plus vers l'avant et moins de l'arrière. Donc si j'ai envie de faire une petite game la nuit, ça sera déjà un petit peu mieux pour tout le monde. Voilà, et vous voyez quand même que le son est quand même beaucoup plus clair en passant par la barre. Et ce qui est vraiment cool, c'est que je peux quand même régler le son avec la télé. Voilà, avec la télécommande de la télé, malgré que la barre de son est branchée dessus. C'est plutôt cool. Ce qui permet de compenser un peu le son de la barre. Parce que c'est pas une barre de son extrêmement puissante. Je crois qu'elle fait 2-3 watts RMS, donc c'est vraiment pas puissant. Le seul petit bémol qu'il y a, c'est que le son est vachement clair, il n'y a pas de basse. Enfin, il y a un petit peu de basse, mais très peu. Bon, après pour 20 euros, on peut pas vous demander plus non plus, quoi, toi. Ça reste correct. Voilà. On va dire que pour du gaming, pour une petite gaming room, ça suffit largement. En plus, elle n'est pas grande, donc elle prend pas beaucoup de place. Donc c'est vraiment une bonne petite barre de son, pardon. Pour une petite pièce, une gaming room, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin d'un truc qui nous envoie de la basse à nous faire péter les carreaux, quoi. Donc voilà, pour 20 balles, ça suffit largement. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.